Vous savez, quand on vit des temps comme on vit là, c'est comme si on passe un désert. Je suis en train de préparer un message sur ce thème-là, les leçons du désert. Et qu'est-ce que nous devons apprendre? Ce que nous devons apprendre lorsque nous passons un désert. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Puis je réfléchissais cette semaine sur la question. Et puis, il y a des pensées qui me sont venues. Et je me disais, on va en parler ce matin, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Mais ne veut-il pas manifester sa gloire au travers de toi et au travers de moi? Parce que souvent, ce que nous pensons, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ça veut dire, dans notre pensée chrétienne, Seigneur, fais-nous voir des miracles, fais des guérisons, et puis manifeste ta gloire. Et puis, c'est comme si, je crois en tout cas, l'Esprit me disait, oui, je veux bien, mais je veux démontrer ma gloire au travers de toi. J'ai distribué mes dons, mes talents, les ministères. Il y a des dons de guérison. Amen. Il y a les dons de miracles. Amen. Il y a les dons de la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on les manifeste? Alors, c'est comme si l'Esprit me disait, mais tu vois, tu me demandes, pourtant je t'ai donné, je t'ai confié, je t'ai donné des dons pour les manifester pour ma gloire. Ma gloire va se manifester au travers de toi. Est-ce que tu recherches ces dons? Je me souviens dans le ministère, tout au début, c'est rare, je priais pour les malades. Il y avait une adaptation peut-être aussi au pays, et au fur et à mesure que je me rentrais dans le ministère, des dons spirituels se sont manifestés. La prophétie, mon épouse surtout, et puis ensuite les dons de guérison. Et je me suis réjoui avec ça de voir les malades guéris, même je lisais dernièrement dans une croisade d'évangélisation en Afrique, il y avait un témoignage d'une personne qui avait un bras plus court que l'autre, et le bras s'est rallongé. Waouh! C'est la gloire de Dieu, non? Puis je me souviens, je me suis mis à prier pour les gens qui avaient des problèmes de colonne vertébrale, et où il y avait des jambes plus courtes que les autres. Que l'autre, en tout cas. Deux jambes. Et puis, j'ai commencé à prier, j'ai eu la foi, puis j'ai prié pour les gens qui avaient des problèmes à ce niveau-là. On mesurait les jambes et les pieds, puis il y avait un décalage. Et je commence à prier avec confiance, avec foi. Et je voyais le miracle devant mes yeux. Amen. Peut-être vous pourriez me dire, mais ça c'est pour quelques-uns, peut-être, à qui Dieu donne un don de guérison, un don de miracle, de foi, etc. Peut-être, oui. Mais je crois que Dieu veut nous parler au travers de cela, nous disant, n'attends pas seulement que les autres fassent, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu? Amen. Et je ressentais tout à l'heure combien Dieu veut utiliser cette Église d'une façon manifeste. Il l'a fait autrefois et il le fera encore. Il faut que nous puissions rentrer dans le plan parfait de Dieu et d'accomplir ses œuvres, et cette gloire va se manifester. Alors, je ne veux pas trop m'étendre sur le préambule, mais mon sous-titre, donc, c'est « Dieu affiche sa gloire ». Dieu reste au contrôle. Cherchons-le. Il dit qu'il se laisse trouver par celui et celle qui le cherche, et qui le cherche de tout son cœur. Mon intérêt, c'est Dieu. Ma vie, c'est Dieu.
Le psaume 19, versets 1 à 3 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Waouh! Dans Jérémie 51, verset 15, « Il a créé la terre et sa puissance, par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Ésaïe 40, verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. » Waouh! Il n'en est pas une qui fasse défaut. Est-ce qu'on a un grand Dieu? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu peux continuer, ma petite sœur, si ça ne te dérange pas, là, c'est bon. Waouh! Ma petite sœur, non, ma grande sœur, hein? Ah, je vous ai connus les deux, là. Jeune sœur. Gloire à Dieu. Hey. Beaucoup souffrent d'isolement aujourd'hui. Il y a un cher pasteur en Europe. On s'écrivait, c'était un de nos professeurs au collège biblique. Ça recule loin, hein? Mais on est resté en contact, amis. C'était un de nos professeurs qu'on aimait beaucoup. Et on s'écrivait, puis il est à la retraite, mais comme moi, actif. Et il voyage à gauche, à droite. Il continue le ministère. Amen. Et puis ce qu'il me disait, ce que je souffre le plus maintenant, c'est de l'isolement. Son épouse est décédée. Et puis je suis au chômage parce qu'il n'est plus invité. Un peu comme moi, sauf chez vous. Et dans certaines autres églises quand même. Mais ce qu'il souffrait le plus, c'était d'isolement. On a tellement besoin les uns des autres, n'est-ce pas? C'est dans des moments dans lesquels on vit aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'Église. Chaque jour, nous dit l'Écriture, ils se réunissaient dans les maisons. Ils avaient besoin de la chaleur humaine, mais aussi de la présence de Dieu au milieu d'eux et avec eux. Et ils se rencontraient les uns avec les autres, prier, chanter, louer le Seigneur, parler en langue. C'était des baptisés de l'Esprit Saint, c'était la Pentecôte, hein? Amen. Ils étaient remplis, malgré la persécution. Et puis malgré ce qu'on peut vivre aujourd'hui, l'isolement et tout le reste, nous devrions rester des fidèles serviteurs de l'Éternel. Et même si nous souffrons quelque peu, n'est-ce pas, de l'isolement, de la distanciation, Dieu n'est pas distant. Amen, il est proche de nous. Si tu t'approches de moi, dit le Seigneur, je m'approcherai de vous. Dieu n'est pas pour nous abandonner. Dans les messages prêchés précédemment sur ce sujet, juste une petite rétrospective peut-être. Malgré tout ce que Moïse avait expérimenté de Dieu, il lui fait une demande. Fais-moi voir ta gloire. Ce qu'il voulait dire peut-être aussi, c'est je veux continuer à te voir en action. Je veux ta manifestation, ta présence. Mais il semble en vouloir plus encore.
Il avait tellement goûté à la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Il n'y avait pas de secret pour Moïse. C'était extraordinaire, non? Et après tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu en action, il dit malgré tout encore, je veux voir ta gloire, Seigneur. Et évidemment, le contexte de cela, dans le chapitre 32 d'Exode d'ailleurs, Moïse est sur la montagne dans la présence de Dieu. Et là, on lit qu'il y a la manifestation de cette présence. Il y a de la fumée, dit l'Écriture. Il y a la montagne qui même tremblait. Waouh! Un peu comme dans la chambre haute, hein, quand l'Esprit Saint est descendu dans la chambre haute. C'était comme un tremblement aussi. Waouh! Seigneur, secoue-nous encore. Secoue-nous encore. Fais-nous vibrer encore dans ta présence. Fais-nous voir ta gloire encore. J'ai cette assurance que Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Il vous voit. Vous, derrière le petit écran, dans l'autre chambre, là-haut aussi, hein? Dieu nous voit là où nous sommes, à la maison. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais Dieu va prévenir Moïse que le peuple s'est corrompu. C'est terrible, non? Moïse a passé, bien sûr, bien des jours et des jours là-haut. Et ils se sont dit, bon, ben Moïse, Dieu l'a tué. Dieu l'a foudroyé éventuellement avec cette présence, ces feux, tremblements. Et vous connaissez l'histoire? Ils se sont confectionnés un veau d'or. Ce qui se passait là, c'était terrible. Terrible. Et alors Dieu va dire à Moïse, chapitre 33 d'Exode, versets 1 à 2, « Va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, et je le donnerai à ta postérité. » Et c'est le verset 2. Ce que Dieu lui a dit, ça l'a ébranlé. « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéniciens. » Et puis voilà. Et là, Moïse va réagir. Il va implorer la clémence de Dieu. La clémence de Dieu sur le peuple. Et la clémence de Dieu pour que ce ne soit pas un ange qui les précède. Il souhaite la présence de Dieu. Amen. Et la question, elle est celle-là parce que ça fait partie de ce message. Est-ce que réellement, vous avez goûté combien le Seigneur est bon? Combien sa présence est douce? Avez-vous goûté à l'amour de Dieu? Moïse avait goûté. Il dit, non, moi je partirai pas d'ici avec le peuple si toi tu n'es pas là. J'ai besoin de toi, Dieu. Et j'ai besoin de Dieu, moi aussi. Je ne peux pas aller plus loin sans lui. C'est lui qui me conduit. Depuis toutes ces années, dernièrement nous étions invités pour des émissions de vidéo, télévision chrétienne. J'avais dit oui, je me préparais avec mon épouse. Mais c'était près de Montréal. Et puis j'étais pas en paix. Et finalement, j'ai dû appeler le directeur des émissions. J'ai dit,
excuse-nous, mais je ne me sens pas en paix. Évidemment, on vit des temps difficiles et à cause du virus, du corona, et puis on voit que ça s'amplifie de plus en plus. Il a bien compris. Mais il m'avait dit, il faut que tu nous dises tous les miracles de ce que Dieu a fait pour vous depuis le début. Il faut que tu nous racontes votre témoignage de conversion. Et là, j'ai commencé à écrire. Mon épouse a écrit de son côté tout ce que Dieu avait fait. Waouh! Dites avec moi, waouh!